Un jour, les petits cochons s'ennuyaient car il y avait très peu de travail à faire dans la forêt. Soudain, Minky a eu une idée brillante. Ponky, pourquoi ne pas montrer notre propre affaire? Je ne sais pas. Il nous faudrait de l'or, je suppose. Rassemblons-nous que nous avons. Si ce n'est pas assez, on peut demander à maman. Les trois frères mirent leur or ensemble. Ce n'est pas peut-être pas suffisant pour lancer une affaire. Alors, qu'est-ce qu'on va faire? Mickey, tu fais de délicieux gâteaux. Et si nous ouvrions une pâtisserie? Ou un café? Non, je l'ai. Nous allons ouvrir un restaurant de sushi. Il n'y en a pas en ville. Maman, puisque nous sommes grands maintenant, nous voulons travailler. Nous voulons ouvrir notre propre boutique. Au départ, nous pensions à une pâtisserie. Puis, nous avons pensé qu'un café serait mieux. Nous avons finalement décidé d'ouvrir un restaurant de sushi. Cependant, nous n'avons pas assez d'or. Vas-tu nous aider? C'est une excellente idée. Je serai heureuse de vous aider. Vérifions combien d'or j'ai. Ils commencèrent tous à compter les pièces d'or que leur mère avait gardées dans un bocal dans la cuisine. 249, 250. Je suppose que ce sera suffisant. Les trois petits cochons se mirent immédiatement au travail. Ils commencèrent à chercher un magasin approprié où ils pourraient ouvrir le restaurant. Finalement, ils finirent par trouver une petite boutique au bord du lac et commencèrent les rénovations. Qui accrocha les tableaux? Ponky dressa, mit les tables. Minky prépara les plats de sushi. Lorsqu'il apprit la nouvelle, le méchant loup se rendit immédiatement au restaurant. Il observa les porcelets et devint très jaloux. C'était en fait mon idée. Je voulais ouvrir un restaurant. Vous ne pouvez pas voler mon idée. Il entra dans le restaurant et se dirigea vers Honky qui peignait les murs. Je vais verser ta peinture. Pauvre Honky, toute la peinture se versa sur le sol. Puis le méchant loup se dirigea vers Ponky qui dressait les tables. Je vais renverser tes tables. Minky était très inquiète et se demanda ce qu'il allait faire ensuite. Je dois réfléchir rapidement. Que dois-je faire? Je l'ai! Il se cacha derrière le comptoir. Quand le loup approcha du comptoir de la cuisine, prêt à souffler...
Bienvenue le loup. Tu peux souffler, mais d'abord laisse-moi t'offrir de délicieux sushis. Ensuite, tu pourras faire ce que tu veux. Le loup était stupéfait. Juste au moment où il était sur le point de décliner, le merveille arôme provenant de la cuisine frappa son nez, lui donnant faim. Bon, puisque tu insistes, je vais manger un peu. Ok, je prépare ton assiette tout de suite. Minky a mis les sushis dans une assiette et les a enduits de wasabi, l'épice la plus piquante. Il a tendu l'assiette au loup. Bon appétit. Le méchant loup lécha les baguettes et en jeta un morceau dans sa bouche. Le sushi était si chaud que les flammes sont sorties de sa bouche. Il a cru jusqu'au lac pour boire de l'eau pendant qu'il hurlait de douleur. Allez les gars, n'ayez pas peur. Le machin loup ne viendra pas ici de sitôt. Continuons. Ponky, ouvre un nouveau pot de peinture. Ponky, dresse les tables. Les trois frères se sont remis au travail car ils attendaient leur premier invité dans la soirée. Finalement, ils ont accroché la pancarte à l'extérieur qui disait « 3 Piggy Sushi ». Ponky, allumez les lumières. Ponky, cours à la porte. Bienvenue, madame. Merci. Tout semble parfait. Lorsque leurs premiers invités sont arrivés, la mère des cochons et leurs amis se sont tous assis ensemble à la table. Minky les a servis. Avez-vous apprécié votre repas? Oui, c'est super, Minky. La palette de couleurs et l'ambiance sont remarquables. Bien joué, Honky. Et le dressage de la table est très sympa aussi. Bravo, Ponky. Les enfants, je veux vous dire quelque chose. Qu'est-ce que c'est, maman? Je ne ferai plus la cuisine à la maison. Désormais, nous mangerons ici tous les soirs. Honky, Ponky et Minky se sentaient agités et s'ennuyaient après avoir été enfermés à la maison. Les gars, je ne peux même pas me lever mon bras. Regarde mon ventre, bientôt j'aurai besoin de quelqu'un pour m'aider à me lever. Et pourquoi ne pas faire du sport? On aura une raison de sortir de la maison. C'est une excellente idée, Minky. Oui, c'est une bonne idée. Allons parler à maman. Maman, on veut commencer à faire de l'exercice. On peut aller faire du jogging dans la forêt demain. Les cochons étaient ravis. Ils se sont réveillés tôt le matin, ont enfilé des vêtements de sport et sont partis. Un, deux, trois, quatre. Les cochons sont là. Le méchant loup. Les cochons sont là. Où est le méchant loup?
Ouf! Je suis fatiguée. Faisons une pause. Ouf, j'ai tellement faim. Pouvons-nous manger les sandwichs que maman a préparés pour nous, Minky? Et ça fait seulement 15 minutes que nous sommes partis. Allez, viens. 1, 2, 1, 2, 3, 4. 1, 2, 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Ils continuèrent leur chemin, courant sans arrêt. Hé! Ça me semble pas familier. Ces arbres n'étaient pas très proches de notre maison. Ce sont des lierres. Regardez, il y a une maison cachée là-bas. Allons voir. Ce n'est pas une maison, c'est une bibliothèque. Regardez, le panneau est visible à travers la feuille. Elle semble abandonnée. Plus personne ne va à la bibliothèque. Nous avons des smartphones et des ordinateurs. Jetons un coup d'œil à l'intérieur. Y a-t-il quelqu'un ici? Atchou! C'est si poussiéreux. Qui est là? Qui êtes-vous? Un vieil ami, le méchant loup. Pourquoi nous as-tu enfermés? Ouvre la porte! Pourquoi? Que voulez-vous de nous? Vous êtes plein de poussière, mais je vous nettoierai plus tard pour pouvoir vous manger. Mais d'abord, je dois faire autre chose. Attendez-moi, petit cochon. Vous ne pouvez pas vous échapper de toute façon, n'est-ce pas? Qu'est-ce qu'on va faire? Nous devons trouver une solution, Minky. Allez, réfléchissez. Pouah, la batterie de mon téléphone est faible. Je n'ai pas mon chargeur. C'est un verrou très vieux. J'en ai vu un comme ça dans un livre. Puisque toutes les serrures du monde sont faites pour s'ouvrir, il doit y avoir un moyen. Mais comment? Comment allons-nous trouver ce livre? Le loup peut arriver d'une minute à l'autre. On se sépare. Honky, tu regardes cette bibliothèque. Ponky, toi tu regardes là-bas. Et moi, je vais voir d'ailleurs. Dépêchez-vous. Pas ça non plus. Tour du monde? Pas ça. Le tour du monde en 80 jours? Pas ça non plus. Je l'ai. Le secret des serrures. Voici le livre qu'il nous faut. Les trois frères tournèrent page après page. Il commençait à faire sombre dehors. Soudain, ils entendirent le loup approcher. Ici, c'est la serrure. Oui, nous l'avons fait. Personne ne peut nous emprisonner. Attendez, j'ai un plan. J'ai besoin d'une ligne de pêche. Je dois en avoir un dans mon sac à dos. J'ai encore les sandwichs de maman là-dedans. Ne les mange pas, nous en aurons besoin. Mettons les sandwichs là, Honky. Ponky, tiens le bout de la ligne de pêche. Attachons-les. Les trois frères ont tenu une extrémité de la ligne de pêche, se sont cachés derrière un arbre et ont entendu le loup. Les cochons, j'arrive. Oh,
cette porte est-elle ouverte? D'où viennent ces sandwichs? Tenez la ligne de pêche. Hé! Que se passe-t-il ici? Oh! Ah! Oh! Oh! Maintenant, nous t'avons enfermé, méchant loup. Ne t'inquiète pas, nous t'avons gardé un sandwich car nous ne sommes pas méchants comme toi. Faites-moi sortir d'ici. Je vous promets que je ne vous ferai pas de mal. Je peux même vous raccompagner chez vous. Il fait déjà nuit. Non, merci. Regarde, il y a un livre sur les serrures. Tu peux le lire et être libre. Non, ne partez pas. Ne me laissez pas ici tout seul. De toute façon, je ne sais pas lire. Les 3 petits cochons entrèrent chez eux, heureux de savoir qu'il avait encore battu le méchant loup une fois de plus. Il était une fois une famille qui avait une fille nommée Cendrillon. C'était une famille très heureuse. Cependant, lorsque leur mère au grand cœur mourut soudainement, leur bonheur prit fin. Le père de Cendrillon épousait une autre femme peu de temps après. Cette femme avait 2 filles gâtées et rancunières. Elle était tout aussi méchante que leur mère. Elles virent toutes dans la même maison. Cendrillon avait maintenant 2 demi-sœurs et une belle-mère. Tout le monde aimait Cendrillon qui était incroyablement gentille et belle. Elle avait des longs cheveux blonds, des yeux bleus océan et des pieds et des mains fragiles. Elle aimait aider tout le monde autour d'elle, cuisinait de délicieux repas, aima les plantes et protégeait les animaux. Par jalousie, les 2 demi-sœurs s'assurent de prendre la vie de Cendrillon misérable. Elle les faisait effectuer toutes les tâches ménagères et l'utilisait comme femme de chambre. Son seul ami était un chat tigré. Lorsqu'elle terminait ses tâches, elle prenait son chat sur ses genoux, s'asseyait près de la cheminée, il lui racontait ses malheurs. Elle lui disait toujours à quel point sa mère lui manquait. C'est pourquoi Cendrillon a été surnommé Chat Cinder. Malheureusement, peu de temps après, son père est mort, lui aussi. Les 2 demi-sœurs et la belle-mère ont donné à Cendrillon une chambre dans le grenier. Tu ne peux pas rester au même étage que nous. Tu es mieux là-haut. S'il te plaît, laisse-moi et mon chat nous réchauffer près de la cheminée. Seulement après être allé au lit, les cendres de la cheminée devraient vous suffire. Vos vêtements sont déchirés. Nous ne voulons pas vous voir dans les coins. La pauvre Cendrillon accepta son sort. Chaque soir, elle s'asseyait près de la cheminée et essaya de se réchauffer avec les cendres qui y restaient. Un jour, un soldat passa chez eux pour inviter toutes les jeunes filles à âge de se marier à un bal au palais. Notre roi va laisser son trône à son fils. La seule condition est qu'il épouse une fille convenable. Combien de filles en âge de se marier y a-t-il dans cette maison? Joyeusement, la mère a présenté ses 2 filles. J'ai de belles filles. Alors, qui est cette fille que je vois dans la cuisine en train d'essuyer les sols? C'est notre femme de chambre. Comment pourrions-nous la mener au palais? Cela n'a pas d'importance. Je dois aussi écrire son nom. Même si tu écris son nom, ça n'a pas d'importance. Elle n'a ni vêtements, ni chaussures à porter. Vas-y, écris-le. Cendrillon a supplié sa mâtre. S'il te plaît, donne-moi une des robes de mes sœurs pour que je puisse venir aussi. Non, tu n'iras pas. Tu nettoieras les sols jusqu'à notre retour. Penses-tu que le prince te choisira plutôt que mes filles, la chatte Cinder? Toutes les 3 se moquèrent de Cendrillon et la chassèrent.
Enfin, le jour du bal arriva. Bien habillées, elles sont allées au bal et ont laissé Cendrillon derrière elles. Cendrillon pleurait désespérément. Jusqu'à ce moment-là, une fée rayante apparut devant Cendrillon. Ne t'inquiète pas, je t'emmènerai au bal. Qui êtes-vous? Je suis la bonne fée qui aide les filles au grand cœur. Ta mère m'a envoyée ici pour t'aider. Elle veille sur toi depuis le ciel. Allez, on s'y met. Trouve-moi une grosse citrouille et 6 souris. Cendrillon fit tout de suite ce que la fée lui demanda. Elle a apporté la citrouille et les souris de sa chambre, qui étaient déjà ses amis, accourus pour l'aider. Avec les baguettes dans la main, la fée transforma la citrouille en un fantastique carrosse. 4 souris en chameau blanc, une souris en cocher et un autre en valet de pied. Enfin, ce fut le tour de Cendrillon. La fée toucha sa tête avec sa baguette et la transforma en une merveilleuse princesse. Rappelez-vous, ne restez pas après minuit. Le sort se rompera après 12 heures. Tu dois quitter le bal avant minuit. Bonne chance. Cendrillon monta dans la carrosse et se rendit directement au palais. Dès qu'elle entra dans la salle de bal, tout le monde la regarda fixement et rétint son souffle. Ils étaient curieux d'apprendre qui elle était. Elle devait être une princesse d'un autre pays. Ils se demandaient qui d'autre pourrait arriver dans un si magnifique carrosse et porter ses bijoux exquis. Le prince, qui a vu Cendrillon, s'est immédiatement approché d'elle. « Madame, voulez-vous danser avec moi ?» Avec plaisir, Son Altesse Royale. C'était le coup de foudre. Le prince a dansé avec Cendrillon toute la nuit. Le roi et la reine aimaient aussi beaucoup Cendrillon. Cette fille nous conviendra aussi bien qu'à notre palais. Elle est noble et belle. Nous avons trouvé notre jeune mariée. Toutes les autres filles du bal, y compris la belle-mère et les demi-sœurs, souffraient de jalousie. D'où viens-tu? Où habites-tu? Quel est ton nom? Le temps passait très vite. Cendrillon, qui fit qu'il était presque midi, quitta le prince à l'improviste et s'enfuit du palais. En dévalant les escaliers du palais, elle perdit un de ses souliers de verre. Mais comme elle était si pressée, elle l'allait laisser derrière elle et monter dans la carrosse et rentrait chez elle. À minuit exactement, tout est redevenu ce qu'il était avant. Le prince, qui avait couru après Cendrillon, était sous le choc. Il n'avait pas réussi à l'attraper, mais il avait trouvé son soulier de verre dans l'escalier. Quand Cendrillon est rentrée chez elle, elle était surprise par ce qu'elle a vu. La maison était étincelante de propreté. Il n'y avait même qu'une soupe chaude qui mijotait dans le fourreau. La fée s'était coupée de cela aussi. Quand Cendrillon est allée dans la chambre, elle était très triste. Cendrillon qui vit qu'il était presque minuit. Et maintenant, je ne pourrai plus jamais voir le prince. Ne t'inquiète pas, tout ira bien. Pendant ce temps, le prince ne pensait qu'à la belle fille qui s'était enfuie du bal. Je dois la retrouver. Je ne prendrai personne d'autre comme reine. Demain, nous essaierons cette chaussure sur les pieds de chaque fille qui a assisté au bal hier soir et dans toute la ville. Si la chaussure va à quelqu'un, alors cette fille sera ma reine. Le lendemain, les soldats ont mis du porte-à-porte et ont demandé à toutes les filles qui avaient assisté au bal d'essayer la chaussure de verre. Tout le monde portait la chaussure avec excitation, mais elle n'allait à personne. Enfin, c'était le tour de la maison de Cendrillon. Tout le monde était incroyablement. Les deux demi-sœurs passèrent des heures à se masser
et à se crémer les pieds afin de les raccourcir. Et elles ont enfermé Cendrillon dans le grenier. Portant la chaussure n'allait à aucune des deux sœurs. Au moment où le soldat était sur le point de partir, ils ont entendu un bruit venant de l'étage. Cendrillon avait réussi à attirer leur attention en renversant une armoire. Quel est ce bruit? Qui est à l'étage? Le chat de la maison, il n'y a personne. Aucun chat ne peut faire un tel bruit. Ne mens pas. Allons à l'étage et regardons immédiatement. Ils ont fait sortir Cendrillon de la pièce fermée et lui ont demandé d'essayer la chaussure de verre. La chaussure lui allait parfaitement. Cendrillon leur a montré l'autre père. Les soldats furent qu'il avait trouvé la princesse et coururent au palais pour lui annoncer la bonne nouvelle. Le prince arriva avec joie à la maison de Cendrillon et l'a reconnu tout de suite. Veux-tu m'épouser et être ma princesse? Ayant reçu la réponse affirmative, il l'emmena au palais. Cendrillon, lui, raconta tout ce qu'il s'était arrivé. Ils se marièrent avec un mariage qui dura 40 jours et 40 nuits. La première chose que fit Cendrillon fut de faire venir son chat Tigré au palais. Ils vécurent heureux jusqu'à la fin des temps et la bonne fée vieillit sur eux en permanence. Il était une fois, il y avait une maman chèvre et ses 7 chevreaux. Ils vivaient dans une maison dans la forêt. La maman chèvre aimait ses chevreaux et les protégeait à tout prix. Elle essayait de leur apprendre des leçons sur ses expériences de vie. Et ils étaient si mignons. 4 d'entre eux étaient des filles et 3 des garçons. Un jour, maman chèvre voulait aller au marché pour vendre le beurre qu'elle avait fabriqué, mais elle avait laissé ses chevreaux seuls à la maison. Mes chers, je vais au marché. N'osez pas ouvrir la porte à des étrangers. Faites attention. D'accord, maman. Quand tu viendras, montre-nous tes pieds. Si nous croyons que ce sont tes pieds, nous t'ouvrirons la porte. Mère chèvre est partie juste après avoir dit au revoir à tous ses enfants. Pendant ce temps, un loup perfide errait dans la forêt à la recherche d'une proie facile. Le loup était caché derrière un arbre, attendait patiemment que la mère de ses petits bouts quitte la maison. Dès qu'il est parti, il a frappé à leur porte. Il voulait profiter de cette occasion. Qui est-ce? Mes chers enfants, c'est moi, votre mère. Je vous ai apporté des fruits merveilleux et délicieux. Ouvrez la porte pour moi. Hé, attendez! Je connais cette voix. C'est la voix du loup. Rappelez-vous ce que maman a dit. Le loup a une voix grave. Oh mes chers, faites attention et ne faites pas d'erreur, ou le loup vous mangera tous. Comme le loup ne pouvait pas passer la porte, il a frappé à la porte pour tenter à nouveau sa chance. Cette fois, il a vraiment atténué sa voix pour qu'il ressemble à celle de leur mère. Mes chers chevreaux, je suis coincé dehors. Allez, ouvrez-moi la porte. Je suis si fatigué. Je vous ai acheté beaucoup de nourriture. Pourquoi faites-vous attendre votre mère dehors? Ça ressemble à ma mère, mais nous devons en être sûrs. Maman, s'il te plaît, allonge tes jambes pour passer sous la porte. Tu te souviens de ce qu'on a dit? Montre-nous nos petits pieds. Alors le loup étendit ses pieds. Bien sûr, après avoir vu les pieds sombres, les chèvres comprirent que c'était le loup. Bâton, Bâton, tu n'es pas notre mère. blanc que la neige. Nous n'ouvrirons pas la porte. Nous n'ouvrirons pas la porte. Le loup devint furieux. Il alla à la boulangerie et acheta un sac de farine. Il revint à la porte des enfants et courut ses pieds de farine. Ça devrait marcher maintenant. Je vais attraper les chevreaux.
Vous, chevreaux, vous ne pouvez pas m'échapper. Mais le loup avait oublié une chose. Les petites chèvres étaient très intelligentes. Terrifiées par le loup qui rôdait constamment devant leur porte, elles ont imaginé un plan. Mes frères et sœurs, j'ai un pressentiment. Je pense que ce loup ne va pas se laisser faire facilement et qu'il va essayer de nous tromper. Si ce loup rusé vient encore à notre porte, même si nous voyons des pattes blanches, nous regarderons sous la porte. Si c'est bien notre mère, nous reconnaîtrons son odeur, même derrière la porte. Les chevreaux se rassemblèrent et se murmurèrent le plan les uns aux autres. Ils avaient tous une tâche différente. Avec joie, le loup frappa à nouveau à la porte, les pieds blancs comme neige et couverts de farine. Cette fois, il était tellement sûr de pouvoir tromper les chevreaux. Les enfants, venez, je suis votre mère. Regardez ce que je vous ai acheté. Si vous ouvrez la porte, j'ai un cadeau pour vous tous. Voici mes pieds blancs comme neige. Regardez sous la porte. Vous avez vu mes pieds blancs comme neige? Quand les chevrons ont regardé attentivement les pieds, ils ont réalisé qu'ils étaient bien trop grands pour être ceux de leur mère. Oui, ils sont blancs, mais ils sont énormes. Les enfants, c'est encore le loup, pas notre mère. Allez, exécutons notre plan. D'accord, maman, je vais ouvrir la porte tout de suite. Comme prévu, chacun se cacha dans un endroit différent. L'un d'entre eux s'est caché sous la couverture, un sous le lit, un dans un placard, un dans le four et un autre derrière les rideaux. Et les uns d'entre eux est allé sur le toit. Sa tâche était là-haut. Leur plan se mettait parfaitement en place. Enfin, la petite chèvre qui savait que le moment était venu tira lentement sur la ficelle qu'elle avait attachée à la porte intérieure de la vieille grosse horloge du salon où elle était cachée et la porte s'ouvrit. La porte est ouverte, maman. Tu peux entrer maintenant. Le loup qui entra dans la maison fut choqué de la trouver vide. Il ne pouvait voir aucun chevreau nulle part. Soudain, il remarqua que quelque chose bougeait sous la couverture. Le loup s'y dirigea lentement en tentant les mains. Il a soulevé la couverture. Je t'ai eu petit. Pensais-tu pouvoir me tromper? Personne ne peut m'échapper. La grande sœur était celle qui trouvait sous la couverture. Dans sa main se trouvait une bouteille de poivre rouge épicé. Elle a tout jeté au visage du loup. Et le chevreau sous le lit a versé la bouteille de l'huile sur le pied de loup. Il avait de l'huile partout. Le visage, la bouche, le nez, les yeux du loup étaient brûlants. Il ne pouvait pas se tenir debout sur le sol glissant et il est tombé à plat sur le sol. Tout couvert d'huile, le loup roulait sans cesse vers la porte en essayant de s'échapper. Au secours! Au secours! Je brûle! Je brûle! Il n'y a personne pour m'aider? Mes yeux brûlent! Je ne vois plus rien! Le petit, caché dans la vieille horloge, a sorti sa tête et d'une voix rauque. Attrapez ce loup perfide et punissez-le. Il devrait savoir ce que cela signifie d'essayer de nous tromper. En tentant cela, tous les autres se mirent à lancer les tomates qu'il avait stockées dans le salon depuis le congélateur. Et aussi les billes avec lesquelles il jouait vers le loup qui ne pouvait pas courir sur le sol glissant. Le chevreau, sur le toit, a jeté un seau d'eau froide sur la tête du loup qui arrivait à peine de sortir par la porte. Le loup a couru pour sauver sa vie aussi vite qu'il le pouvait. Je ne viendrai plus jamais dans cette maison. J'ai été brûlé par les poivrons qu'ils m'ont jetés. J'ai gelé à cause de l'eau froide et je suis couvert de tomates. Je suis une tomate congelée. Si j'avais réfléchi pendant 40 ans, je n'aurais jamais pensé que ces petits chevreaux pouvaient me tromper. Je suis devenu très vieux. Soit ces chevreaux sont vraiment très malins. Vers le soir, la mère chèvre revint du marché. Elle avait acheté à ses chevreaux beaucoup de fruits et de légumes pour qu'ils soient en bonne santé. Chacune d'entre eux aimait un fruit différent.
La mère n'en a oublié aucun et les choisit avec soin. Quand elle arriva devant la porte, elle remarqua que l'entrée était complètement mouillée. Elle leva les yeux et il n'y avait pas un nuage dans le ciel et il pleuvait pas. Elle frappa à la porte et appela les chevreaux. Mes chevreaux, je suis là, ouvrez-moi la porte. Je suis très fatiguée et mes mains sont pleines de sacs. J'ai aussi une surprise pour vous. Montre-nous tes pieds. Mère Chèvre entendit ses pieds sous la porte. Les chevreaux ont tout de suite compris qu'il s'agissait des pieds de leur mère. Sa voix était aussi celle de leur mère. Ils ouvrirent la porte sans hésiter. Mère Chèvre poussa un cri de choc en rentrant dans la maison. C'était un grand désordre. Des poivrons et des tomates étaient sur le sol et les meubles étaient éparpillés tout autour. Mère Chèvre est terrifiée. Oh mon Dieu, qu'est-il arrivé à cette maison? Qu'est-ce que c'est? Il y a des tomates et des poivrons partout. Est-ce que ça va? Un par un, les chevreaux racontèrent à leur mère ce qui leur était arrivé. La mère était très triste, mais aussi très fière de ses enfants. Une fois de plus, il se rendit compte à quel point ils étaient intelligents. Plus tard, ils ont nettoyé leur maison tous ensemble. Ils ont mangé leur dîner. Mes petits malins, je vous aime tous tellement. Vous avez bien travaillé aujourd'hui. Vous avez agi ensemble et avez vécu le méchant loup. Je suis fière de vous. Je suis si heureuse d'être la mère de chevreaux si intelligents. Elle les a serrés dans ses bras et les a embrassés à tour de rôle. Le lendemain, ils allèrent tous à la police pour se plaindre du loup. Ils racontèrent à la police forestière tout ce qui s'était passé. Le policier forestier félicita les chevreaux pour leur encourager et leur intelligence. Il leur dit même que, s'ils le voulaient, ils pourraient devenir policiers forestiers quand ils seraient grands. Les chevreaux étaient très heureux d'entendre cela. Le loup fut attrapé et envoyé très loin. Il fut puni pour ne jamais revenir. Les 7 chevreaux vécurent heureux et se protégèrent les uns les autres comme leur mère leur avait appris. Après se débarrasser de la sorcière, Hansel et Gretel ont vécu une vie agréable avec leur père. Mais ils se demandaient toujours où se trouvait la sorcière. Ils en parlaient toujours en allant se coucher le soir. À quoi penses-tu, Hansel? Encore la même chose? Oui, le trésor de la sorcière me hante. Je me demande où elle a trouvé autant d'or. J'aimerais bien le savoir, moi aussi. Il y a peut-être un moyen de le savoir. Vraiment? Quel est ce moyen? On peut aller dans la maison de la sorcière et chercher des indices. Je ne veux vraiment pas retourner dans cette maison. Nous devons découvrir la source de son trésor. Quand les enfants sont arrivés à la maison, elles étaient plus ce qu'elles étaient. Ah, n'était-ce pas une maison en pain d'épices faite de gâteaux? Quelle est cette horrible chose? C'était un sort qu'elle avait lancé pour tromper les enfants. Quand la sorcière a disparu, son sort a disparu aussi. Ils ont cherché partout pour savoir où la sorcière avait eu l'or. J'ai trouvé quelque chose. C'est une carte. Et il y a un texte en dessous. Les elfes vivent sous l'arc-en-ciel où les pots remplis de bijoux débordent. Oh, qui sont ces elfes? Où se trouve ce pays? Il y a un endroit marqué sur la carte. Ça doit être là. Quelqu'un est à la porte? Qui êtes-vous, les amis? Ne courez pas! Je suppose qu'ils ont eu peur de nous.
Je me demande ce qu'il y a dedans. Ah, elles sont remplies d'or. Ce doit être les elfes mentionnés sur la carte. Qu'allons-nous faire? Allons dans le pays indiqué sur la carte. Je crois que la réponse se trouve là-bas. La forêt est un endroit effrayant la nuit. Je souhaite que nous ne soyons jamais venus. Nous ne pouvons pas faire demi-tour maintenant. Nous reprendrons notre chemin demain matin. J'ai entendu quelque chose. Serait-ce un animal sauvage? Les enfants regardaient autour d'eux, mais ils n'ont rien vu. N'ayez pas peur. Ce n'est probablement qu'un écureuil. Lorsque le soleil se leva, ils se remirent en route. Hansel, regarde là-bas comme c'est beau. Oh là là, c'est l'arc-en-ciel mentionné sur la carte. Le pays des effets doit être là. Alors qu'ils étaient encore sur la route, Oh non, on s'est fait piéger. Ce sont les elfes qui se sont enfuis. Laissez-nous partir. J'ai peur. Qu'est-ce qu'on va faire? les elfes les emmenèrent directement dans leur village. Hansel et Gretel furent surpris. Génial! Regarde ces maisons, elles sont toutes en or. Que vont-ils nous faire? Finalement, ils furent amenés à une belle dame elfe avec une couronne sur la tête. Je suis la reine du pays de l'arc-en-ciel. C'est un grave délit d'entrer dans notre pays. Vous serez jugés demain. Oh, Le soir, les enfants ont repensé à ce qui s'était passé. Comment allons-nous sortir d'ici? Ne t'inquiète pas, Gretel. La reine n'a pas l'air d'une mauvaise personne. Quand on lui expliquera, elle comprendra. Le lendemain, les enfants étaient jugés. Vous êtes donc venus furtivement ici pour voler notre or? Non, nous ne sommes pas ici pour voler votre or. Nous avons juste... Alors pourquoi êtes-vous venus? Pour kidnapper nos enfants? Pourquoi on les kidnapperait? Pour les emmener à la sorcière, bien sûr. Vous aviez la carte. Vous êtes coupable. Mais vous ne comprenez pas. Nous... Chut, ne niez pas. Je vous condamne à tamiser la farine dans le moulin à pierre pour la vie. Nous ne sommes pas coupables, s'il vous plaît. Ils n'ont pas l'air de vilains enfants, ma reine. Nous devrions les écouter. Dites-nous alors, pourquoi aviez-vous la carte de la sorcière? Hansel et Gretel ont expliqué ce qui s'est passé et pourquoi ils sont venus au pays des elfes. Donc, la sorcière vous a emprisonné dans sa maison, mais vous vous êtes évadé. Ensuite, nous avons trouvé la carte dans sa maison. Et ces enfants curieux sont venus jusqu'ici. La reine a cru l'histoire des enfants et les a trouvés innocents. Elle leur a dit comment la sorcière a eu l'or. Si nous ne lui envoyons pas d'or, elle prenait nos enfants. Elle a récolté tant d'or auprès de nous qu'elle en est devenue riche. C'est pourquoi vous laissez de l'or à sa porte. Vous n'avez plus besoin d'en envoyer. Vos enfants sont en sécurité. Ils sont en sécurité, mais comment? Parce que la sorcière a disparu. Elle ne peut plus faire de mal à personne. La reine et les elfes ont été ravis d'apprendre cette nouvelle. Nous nous sommes débarrassés de la sorcière. C'est bien.
Enfin, il était temps pour les enfants de rentrer chez eux. Nous avons une dette envers vous. Prenez cette heure comme cadeau. Merci. Au Au revoir. revoir. Ils rentrèrent chez eux heureux, sachant qu'ils s'étaient fait des nouveaux amis. Kondo-san,